Alors pour cette première technique, je vais vous montrer comment lier plusieurs éléments ensemble. Donc vous voyez ici que j'ai une montagne sur la droite avec des nuages et en dessous j'ai mon sol. Alors pour l'instant le problème c'est qu'on a vraiment une coupure très nette entre les deux images qu'on voit ici. Et donc on a beau faire tout ce qu'on veut, découper l'image de façon non continue, etc. On va toujours avoir des problèmes de raccord. Donc on pourrait essayer de corriger la luminosité, etc. de chaque partie de cette montagne en bas, mais il y a des moyens plus pratiques d'y arriver qui nous donnent à la fin quelque chose comme ceci. Alors la technique que j'utilise, moi, c'est tout simplement avec l'outil tampon de duplication. Donc je crée un nouveau calque, donc ici, je vais l'appeler retouche par exemple. Je viens prendre mon outil tampon de duplication, donc ici où en appuyant sur la touche S, et je vais sélectionner une forme donc autre que le pinceau rond par défaut. Donc moi j'aime bien utiliser pour ça des textures un peu plus de nuages comme celle-ci. Et donc je vais venir ici sur mon image, je m'assure que j'ai les calques actifs et inférieurs de sélectionner, et je vais définir une source ici avec la touche Alt. Je m'assure également que mon opacité est assez réduite, donc dans les 30-40%, ça va dépendre aussi de votre image. Et donc, en définissant ma source avec la touche Alt, je vais commencer à masquer un petit peu cette coupure que l'on a ici. Et donc, vous voyez que petit à petit, en venant ici, repeindre sur cette partie de transition entre mes deux images, je vais pouvoir effacer cette ligne au fur et à mesure. Donc, aussi important, il ne faut pas hésiter à changer sa taille pour pas avoir quelque chose de trop uniforme. Donc là, je vais me rapprocher un peu de mon image. Je reprends une source un peu différente et plus proche de ma ligne, et je vais venir peindre comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à changer la taille. Aussi, ça peut être intéressant de réduire l'opacité dans des valeurs plutôt faibles, donc près des 10%, d'augmenter la taille et de dépasser un peu plus au-dessus, voilà, pour augmenter cette transition entre les deux images. Pour pas qu'on ait une ligne un peu plus haute, en fait, il faut vraiment que ce soit quelque chose de continu. Donc ça peut être intéressant d'augmenter la taille, réduire l'opacité et de continuer cette transition un peu plus en haut de notre coupure. Donc voilà, je continue un petit peu comme ça. Et vous voyez donc que, comme par magie un peu, on vient d'effacer cette coupure entre les deux images. Donc si je reviens avant, vous voyez la coupure très nette. Et avec ce calque, donc j'ai bien fait attention de le mettre sur un autre calque. Comme ça, si je veux, je peux à tout moment changer plein de choses, donc comme par exemple la luminosité. Donc si je trouve que c'est un peu trop sombre, je peux venir ici et éclaircir un peu cette ligne de transition ou l'assombrir. Et donc j'ai un contrôle total, vous voyez, sur ce nouveau calque. Donc voilà comment créer une transition entre deux images et effacer ainsi toutes les lignes dures qu'on a entre plusieurs images de Nomad Painting.